Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet Toutes pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Niao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Après la série de vidéos sur la cessation de vie forcée de la princesse Salma, j'ai l'impression que l'on va débuter aujourd'hui une nouvelle saga sur la disparition de Mohamed VI, roi et dirigeant fantôme du Maroc. Nous verrons dans cette vidéo toutes les preuves de la désintégration physique et symbolique du roi Mohamed VI au profit de son fils le prince héritier Hassan qu'on prépare à prendre le pouvoir. Ces derniers temps, ce sujet porte au-delà du royaume chérifien. Le monde entier se demande quels mystères et secrets sont emmurés dans les palais de Sa Majesté. La presse occidentale parle des errements anormaux du souverain entre le Gabon et Paris ces 6 derniers mois et de son abandon total du pays pour jouir de l'argent des Marocains à travers la planète. En réalité, cette situation dure depuis plus de 23 ans. Depuis le premier jour de son règne, ce monarque travaille uniquement pour sa richesse et ses intérêts personnels, loin des besoins de son peuple. Sa fortune personnelle se hisse au rang des premières fortunes mondiales. Il est ainsi le 5e monarque le plus riche au monde, avec une fortune estimée à 8,2 milliards de dollars. Et là, on ne parle que de chiffres officiels, communiqués par sa propre holding, la Royal Seaguer. L'argent du hashish, les autres activités peu avouables, ainsi que les comptes offshore ne sont évidemment pas comptabilisés. Il dépasse ainsi en fortune le roi Charles III et le prince de Monaco. Effrayant pour un petit pays du tiers-monde qui est classé 123e dans le classement du développement humain, loin derrière l'Irak, le Liban et la Palestine, des pays pourtant ravagés par les conflits armés et le chaos économique. N'oublions pas que sont dépensés plus de 800 000 dollars quotidiennement par jour pour le simple fonctionnement des palais de Sa Majesté. Son fils, le futur Hassan III, a longtemps été considéré comme l'enfant le plus riche au monde, avec une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars. Le souverain osa même dire dans ses discours que ses enfants étaient traités et soignés comme tous les Marocains, comme tous les enfants de tous les Marocains. Quand on connaît l'état des hôpitaux au Maroc et la détresse sociale inhumaine dans laquelle sont plongés certains enfants des rues, le viol et le travail forcé n'étonnent plus grand monde au sein de la population, tellement ces actes ignobles sont banalisés. On ne peut imaginer ce jeune multimilliardaire qui a comme hobby de brûler des billets de 500 € partager les mêmes préoccupations que ces miséreux qui n'ont de toutes les manières aucun accès aux soins et à une vie normale. Nous n'évoquerons pas les centaines de cousins, cousines, tantes et diverses personnes affiliées de près ou de loin à la famille royale qui perçoivent des mensualités allant de quelques milliers à des centaines de milliers de dollars. Là de simple argent de poche. On ne compte pas leurs biens au Maroc, à l'étranger, leurs business divers et variés où les passe-droits sont érigés comme une règle de base. Revenons aux éléments troublants que nous allons disséquer dans cette vidéo, qui souligne la gravité de la situation au sein du palais. La vérité est encore plus sombre qu'il n'y paraît. Depuis que le Marzan a annoncé le Covid de celui qui se prétend être le descendant du prophète Mohammed, rien ne va plus. Personne ne peut confirmer que le souverain est en bonne santé, ni même vivant. Et nous allons voir tout de suite tous les événements qui créent la polémique autour de cela dans cette petite autocratie du Maghreb. Non pas que Mohamed VI était très bavard durant son règne. On ne l'entend presque jamais, hormis dans ses discours où le pathétique se débat avec les anachronismes, le non-sens, le pas intéressant et les bégaiements de rigueur qui nous sert à chaque occasion officielle. Cette aptitude au mutisme est partagée par ces sbires sécuritaires que l'on n'entend jamais. Eux non plus n'en semble-t-il pas encore été prévenus que l'ère du cinéma muet était révolue.
Avec son papa Hassan II, c'était une autre histoire. Quoi qu'on en dise et malgré sa barbarie envers le peuple marocain, il avait au moins le mérite de l'éloquence et une certaine prestance qui permettait à l'ex-souverain de briller dans les débats télévisés. Ceci dit, les faits suivants marquent très certainement un tournant définitif dans le règne de son fils le bien nommé, le roi des pauvres. Ça a donc débuté avec l'annonce du Covid de Mohamed VI, le 16 juin 2022. Fait étrange, le palais ne communique généralement jamais sur la santé des membres de la famille royale. Il y a bien eu cette fois où a été diffusée une photo pathético-surréaliste du roi entouré de sa famille après ce qu'ils disent être une opération du cœur. Mais d'après le témoignage d'un ancien des services secrets marocains, Farid Boukas, il s'agirait plutôt d'un stratagème pour brouiller les pistes concernant le supposé meurtre de la princesse Selma, l'ex-femme du roi, disparue des radars quelques jours plus tôt et toujours portée disparue depuis 2017. Je vous laisse ici le lien des différentes vidéos enquêtes sur le sujet et vous promets très bientôt une suite avec des révélations qui devront mettre fin à ce qui semble être la mascarade macabre du siècle. Revenons à notre mouton royal et parlons de l'épisode de la fête du mouton, justement de l'Aïd al-Adha de l'année 2022. Premier incident. Premier fait remarquablement douteux qui suivit l'annonce faite au préalable du supposé Covid royal. Durant la cérémonie du 10 juillet 2022, où le roi est supposé durant de longues heures prier avec son assemblée comme à son habitude et sacrifier le mouton en direct à la télévision, les Marocains ont plutôt assisté à une courte vidéo qui semblait être diffusée en différé vu les coupes de montage que certains vidéastes dissidents ont rapidement décelées. Un long plan figé sur le plafond, véritable star de cette vidéo, hante encore la mémoire des spectateurs. Cette cérémonie religieuse qui ne durera que quelques minutes finit par créer une réelle polémique sur les réseaux marocains. Pire encore, toutes les cérémonies habituelles de l'Aïd al-Kabir furent annulées pour cause de Covid. Bien étrange pour un pays qui a levé la plupart des restrictions concernant le Covid, comme la plupart des pays dans le monde. Après ce qui semble être une vulgaire mascarade, les réseaux d'information sérieux marocains crièrent à l'unisson à la supercherie. La bonne santé du roi, voire sa présence sur notre belle planète, fut très sérieusement mise en doute. Les services secrets du royaume n'ont eu d'autre choix face à ce tollé généralisé que de sortir une vidéo en urgence montrant M6 faire son shopping à Paris pour dire à tout le monde et au petit peuple que tout allait bien. Malheureusement pour eux, au même moment de la diffusion de cette vidéo de propagande, nous n'étions pas loin avec Dounia de l'endroit où ce mensonge éhonté avait été tourné. Nous avons rétabli la vérité, cette vidéo était ancienne, la décoration du lieu ne correspondait pas à la déco actuelle. Les deux derniers discours tant attendus qui devaient faire taire toutes les rumeurs sorties le même mois d'août 2022, tenus à quelques semaines d'intervalle, filmés avec la même tenue, donnent tous deux l'impression d'avoir été tournés à la suite, à la va-vite. Malheureusement pour le palais, après ces moments télévisuels stériles, les rumeurs pour le plus grand nombre sont devenues des certitudes. Quelque chose d'anormal se trame au sein du palais. Mohamed VI parle dans ses discours de sujets complètement frigos, qui n'ont absolument aucun rapport avec l'actualité ou la réaction face à la crise actuelle due au conflit en Ukraine, qui devrait décimer très bientôt de fin une partie du pays et du continent africain. Il y assène à la suite, tranquillement, des banalités, un discours sur le droit des femmes qu'on devrait respecter, mais qu'on devrait surtout respecter les droits islamiques qui, justement, pour certains domaines, ne sont pas exemplaires dans la parité homme-femme. Des non-sens, des banalités, des contradictions invraisemblables, des discours bateaux qui n'ont l'air d'exister que pour remplir un vide, le vide de cette crise que connaît le Maroc actuellement, un stock de vidéos préenregistrées que les services policiers utilisent au moment adéquat. Le souverain d'ordre divin était censé participer, comme il l'a fait maintes fois le 28 août 2022 en terre tunisienne à la 8e édition de la TICAD, Tokyo International Conference on African Development. Il aurait eu là l'occasion de faire taire toutes les mauvaises rumeurs sur sa mauvaise santé ou sur sa mort, surtout en ces circonstances officielles entourées de nombreux chefs d'État où des enjeux importants allaient être discutés. Que nenni. D'après les médias officiels marocains, le roi ne se déplaça pas à cause de la présence du Polisario, alors que la présence de ce pauvre Ibrahim Rali ne l'a jamais dérangé auparavant dans des précédentes éditions ou dans d'autres événements où ils étaient côte à côte. À l'enterrement de la reine Elisabeth II, le lundi 19 septembre 2022, en l'abbaye de Westminster, c'est son frère qui a fait le déplacement à sa place.
Quel chef d'État aurait raté telle occasion de rendre un dernier hommage à la reine? Lui qui ne rate jamais une occasion pour redorer son blason et de se montrer avec les chefs d'État occidentaux qui étaient présents à l'enterrement d'Elisabeth II. Le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabi, a remis la lettre d'invitation adressée au roi pour assister aux travaux du sommet arabe le 1er et le 2 novembre 2022 en Algérie. Sera-t-il de la partie? Premier vendredi du mois d'octobre, Mohamed VI doit prononcer un discours à l'ouverture de la session parlementaire. Sera-t-il lui aussi diffusé en différé, en faux direct, via le palais royal parisien pour cause de Covid? Les raisons de douter de la bonne santé, de la vie ou simplement de l'abandon du poste de monarque pour les raisons précitées ou d'autres sont nombreuses et seront logiquement amenées à se multiplier après la publication de cette vidéo. On a pu voir ici que quelques exemples de preuves de la déroute royale en cours. Je vous ai épargné la dernière vidéo du roi titubant à Paris qui donne l'impression d'être relayé par les services secrets marocains pour signifier sa bonne santé. Après tout ceci, vous me direz, pour les plus sceptiques d'entre vous, mais qui recevra Emmanuel Macron lors de sa visite en octobre au Maroc? Je vous répondrai que je n'en sais rien, que malheureusement je ne profite pas encore de dons divinatoires. Ceci dit, on peut s'amuser à quelques suppositions comme celle que Macron soit reçu par son sosie. Si, ne rigolez pas, la presse sérieuse et de nombreux livres ont disséqué ce sujet avec preuve à l'appui concernant de nombreux chefs d'État. Paraît que Vladimir Poutine, Saddam et de nombreux éminents chefs d'État auraient le leur. Alors, pourquoi pas M6? Le voilà, le supposé sosie sur ces images. Enfin, je ne peux évidemment rien confirmer. Cela semble complètement loufoque, mais ce qui circule chez certains dissidents marocains sérieux qui ont pris le temps de décortiquer image par image qui démontrent les différences entre la copie et l'original. Même si cela semble fou, comme dit auparavant, nombreux chefs d'État faisaient appel à des sosies pour des raisons évidentes de sécurité ou pour toute manipulation politique. La reine d'Angleterre, avant de nous quitter, fit bien venir un hologramme pour saluer la foule à sa place. Plus sérieusement, si M6 est vivant, mais dans un état préoccupant, Macron pourrait juste ne pas communiquer sur la santé du roi pour le bien des relations diplomatiques entre les deux pays. Rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup de retenues concernant la santé zombiesque de l'ancien président algérien Bouteflika de la part de certains médias français. On peut supposer beaucoup de choses sur ce qui pourrait éventuellement se passer, mais voyons plutôt les derniers éléments que je peux vous confirmer d'après notre enquête. Pour avoir visité souvent les alentours du palais à Paris et acheté 80 millions d'euros en pleine crise du Covid, plus proche des 110 millions d'euros d'après certaines sources, je peux vous affirmer qu'il s'y passe des choses étranges, une sécurité jamais vue auparavant, autant française que marocaine. Cette agitation pourrait être expliquée par la présence du prince héritier, le futur Hassan III, qui pourrait être en formation accélérée en France pour prendre la relève et surtout être protégé d'un éventuel meurtre d'un des membres de la famille alaouite qui serait tenté d'être calife à la place du calife. Voyez dans ces images inédites du palais une agitation qui n'est pas normale et je peux vous promettre que certains jours la sécurité est multipliée par 10 et le périmètre de sécurité qui se fait bien au-delà du seul périmètre du palais. Pour finir, la théorie la plus probable, faisant partie de nos sources, venant de personnes très sérieuses ayant travaillé sur ce dossier, que ce soit au niveau des journalistes que dans le milieu policier, et que le roi a fait un coma dernièrement suite à une mauvaise réaction à des produits stupéfiants lors d'une soirée parisienne, et que ça lui a causé de graves complications depuis, dues surtout à la fragilité qu'on lui connaissait déjà, comme la sarcoïdose et une insuffisance cardiaque. Au jour d'aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est l'information la plus fiable qui nous est possible de communiquer, qui a été confirmée donc par plusieurs sources. Nous avons eu vent d'autres détails très graves, mais nous ne pouvons communiquer dessus pour l'instant car nous devons encore vérifier certains faits. Ceci dit, nous vous promettons que nous enquêterons encore plus à ce sujet. Et nous ne laisserons plus la presse poubelle sécuritaire mentir au pauvre peuple marocain qui, en plus de se faire voler son pays, piller ses richesses, n'aurait pas le droit à l'information. Imaginez un pays comme la France ou les États-Unis dont le dirigeant ne communiquerait pas avec la presse ni même avec le peuple qu'il est censé servir. C'est une hérésie, même pour la pire des dictatures. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette situation ubuesque. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à mon compte TikTok. Nous y ferons bientôt des lives quotidiens pour vous donner la parole. N'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur. كل شي خيال عصابة إجرامية، كل شي خيال الدولة الإرهابية، كل شي خيال الحل الوحيد إسقاط الملكية.